Tirer les leçons de l'immense pagaille provoquée par la neige le mois dernier, c'est l'objectif d'une série de tables rondes qui a commencé aujourd'hui au ministère des Transports. On retrouve tout de suite Céline Bruel sur place. Céline, qu'est-ce qui ressort de cette toute première réunion ? Eh bien, 10 mesures ont été décidées ici au ministère de l'écologie. Première mesure pour améliorer la circulation des bus en Ile-de-France. En cas de neige, certaines lignes de bus seront déneigées en priorité. Pour améliorer la circulation des trains, eh bien là, le matériel sera transformé pour le rendre plus résistant à la neige et au verglas. Pour les passagers, eh bien, ils devraient être mieux informés à l'avenir car les 10 500 contrôleurs de la SNCF vont être équipés d'un téléphone avec accès à Internet. L'idée, c'est qu'ils accèdent à leur mail et pour pouvoir informer les passagers à l'intérieur des trains. Du côté des routes, eh bien, l'idée, c'est d'identifier les secteurs à risque. On s'en souvient, la nationale 118 était devenue un vrai cauchemar pour les poids lourds. Et justement, pour les poids lourds, l'interdiction de circulation des poids lourds sera revue. Car on s'en souvient, la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, l'a redit aujourd'hui. Si l'on avait interdit la circulation des poids lourds plus tôt, à midi, il n'y aurait peut-être pas eu cette pagaille. Sauf que du côté des transporteurs routiers, on n'est pas du tout d'accord. Il ne faut pas pointer du doigt les poids lourds. Écoutez Jean-Marc Rivera, interviewé avec Caroline Boisson. Ce que j'ai peur, avec une approche où on montre du doigt les poids lourds, c'est qu'on se retrouve 3 ans en arrière avec des décisions très fermes où on interdise la circulation des poids lourds très en amont. Et là, vraiment, c'est problématique. D'abord, c'est économiquement inacceptable pour les entreprises d'entendre ce genre de décision. N'oublions pas quand même que sur les événements du mois de décembre, nous avons eu des véhicules qui ont été arrêtés à la sortie de Bordeaux. Et jeudi, il devrait y avoir d'autres mesures annoncées, cette fois-ci pour tirer les leçons de la pagaille du côté du transport aérien.